Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi, bien sûr. On va donc découvrir dans cette deuxième lecture du mois d'octobre 2023 les énergies disponibles pour vous dans les sphères générales et sentimentales. C'est parti, on va commencer par les lames majeures du tarot. Voyons voir les énergies à portée de main pour ce beau signe des taureaux solaires, ascendant taureau, lune et Vénus en taureau. Alors, découvrons cette première énergie, un changement, une rupture. Alors, quelque chose qui arrivait assez rapidement dans vos vies. Je pense que c'est là actuel ou passé récent. Et une cassure, une rupture. Bien sûr, pour certains taureaux qui vont cliquer sur cette vidéo, c'est peut-être tout à fait au niveau émotionnel, mais pour d'autres au niveau professionnel, une sphère plus concrète ou personnelle. Ici, il peut y avoir effectivement des taureaux qui changent d'emploi ou qui se retrouvent sans emploi, de par le fait parce que vous avez demandé une rupture conventionnelle, parce que vous êtes licencié ou vous arrivez en fin de contrat. La bonne nouvelle de tout ceci, c'est que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, c'est ultra positif. Pour si ça résonne en vous, c'est un signe des Capricornes, ici, pour moi, dans le tarot. Donc, voilà, cette tour peut nous amener tout ceci, des changements assez rapides, mais aussi peut-être des coups de foudre ou des choses comme ceci. Nous allons le découvrir au fil des énergies, bien évidemment. Dans le dos de deck, eh bien, écoutez, mes amis, on a une influence très, très positive puisque c'est le monde. Le monde, c'est une carte d'expansion, de culmination, d'accomplissement, autant dans les sphères intrinsèques et personnelles que eh bien extérieures de votre vie. Il pourrait y avoir tout à fait le fait de récolter le fruit de vos efforts, d'une bonne nouvelle qui vous amène énormément de plénitude. C'est très, très bénéfique comme influence. Donc, bien sûr, elle peut nous parler de changement au niveau de domicile, de déménagement, d'achat de vente de maison, de couples très unis qui resserrent les liens, qui vont vivre ensemble par exemple, ou se paxer, se marier, ces merveilleuses choses. Ça peut nous parler aussi d'arrivée d'enfants, d'indices de fertilité, de grossesse et de naissance. Et puis dans les sphères professionnelles, cette culmination, mais surtout au niveau de votre cœur, de l'harmonie et de la plénitude, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie, tout simplement vous faire beaucoup plaisir, parce que vous allez récolter ou toucher du doigt quelque chose qui, eh bien, qui est important pour vous. Donc, bien sûr, il peut s'agir de récolte aussi de vos durs efforts, comme je vous l'ai dit. Et au niveau émotionnel, il pourrait y avoir pour les célibataires la rencontre d'une nouvelle personne qui peut être soit à distance de votre domicile ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous ou même qui soit à l'étranger, pourquoi pas, hein, soyons fous. Donc voilà, et que vous connaissiez aussi via les réseaux sociaux. De toute façon, les professions ici dont on pourrait nous parler, eh bien c'est tout ce qui est en lien avec les mouvements, les business par internet, le commerce international, qu'est-ce que je pourrais vous dire, le tourisme, la logistique, enfin vous voyez tous ces déplacements et même des commerciaux qui se déplacent fréquemment. Donc, très belle énergie de récolte et de culmination. Oui, waouh, quelles belles énergies, mes amis taureaux. Dis donc, vous avez quand même pas mal le vent en poupe et en plus des améliorations financières. Alors, il y a plusieurs choses ici. Ok, je suis en train de regarder la roue de fortune. Donc, oui, un grand changement. Attention à vos doutes et à vos peurs. Il y a une réflexion parce que pour certains taureaux, où il y a eu une décision à prendre, une réflexion se fait peu, mais il y a quand même cette décision, je pense, actuelle pour certains d'entre vous, pour prendre eh bien ou le chemin de gauche ou le chemin de droite. Je pense qu'il y a des changements de domicile et en tous les cas, on avance dans sa vie vers quelque chose qui va nous amener beaucoup plus de plénitude, mes amis. Donc ça, c'est hyper important. Bien sûr, l'ermite me parlerait aussi de taureaux qui eh bien sont dans un cheminement spirituel. Il peut y avoir aussi des taureaux qui souffrent de solitude, que ce soit par exemple le fait d'être esseulé socialement ou émotionnellement.
Bien, nous allons découvrir tout ceci parce que les énergies sont très belles et bien sûr, j'en suis ravie. J'ai déjà commencé par vous donner les signes qui sortent dans cette lecture à cet instant T. Nous avons les lions, les béliers, le scorpion, les sagittaires, les scorpions encore, le signe de la balance et le signe des capricornes. Alors, dans vos énergies, il y a vraiment une énergie de confiance en soi, ou du moins, si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous, il va falloir faire focus là-dessus et croire en vous, hein, avoir confiance en vous, croire en vous, et surtout faire rugir le leader qui est en vous. Parce que je pense que dans ce nouveau départ ou ces nouveaux projets, il va y avoir beaucoup de choses à gérer, et même peut-être un travail d'équipe ou faire front à plusieurs personnes dans cette profession. Donc, vous avez besoin de votre confiance en soi, de vous ancrer dans votre côté carré et de faire rugir ce leader qui est en vous. Des nouveaux projets, sûrement pour certains, avec ou le fait de vouloir monter son entreprise ou d'accéder à un poste plus élevé socialement, hein, peut-être voilà un poste à responsabilité en quelque sorte, et bien sûr qui inclut ces améliorations financières puisqu'elles sont là dans le côté lumineux de monsieur et madame le diable pour moi. Donc de très beaux avancements ici. Il faut absolument avoir cette confiance en vous, cette confiance en soi, pardon, parce que le Magic Man, vous le savez, c'est la proactivité, c'est l'action, c'est la confiance en soi, parce qu'on est capable et on possède tout ce dont on a besoin pour vraiment concrétiser, manifester dans ce monde ce que l'on désire. Donc là, vous avez les manettes dans vos mains pour faire de la magie dans votre vie. Je pense qu'il y a de très beaux avancements au niveau professionnel, en tous les cas, pour certains d'entre vous, bien sûr. Dans la sphère émotionnelle, alors, c'est vrai que la sphère professionnelle ici est suivie de la grande prêtresse, cette carte de connaissance, de sagesse, de contrôle de sa vie. Hein. Elle est très sage, elle a beaucoup de connaissances, mais aussi, bien sûr, de suivre votre intuition et de développer votre intuition. Je sens quand même des taureaux qui sont très intuitifs ici. Il pourrait y avoir à se former dans ce nouvel emploi. Vous voyez avec notre grande prêtresse cette connotation de livres, d'études et de concentration. Il pourrait y avoir tout à fait ces nouveaux départs au niveau professionnel en lien avec le domaine de la santé aussi. Bien, je vois que de toute façon, ce sont des énergies très positives. Au niveau émotionnel, alors peut-être certains taureaux auraient une relation cachée pour X raisons, ou parce que vous n'êtes pas libre, ou parce que l'autre partie n'est pas libre, mais il peut y avoir tout à fait ceci, quelque chose derrière le voile, ou des doutes, ou des choses pas claires, on va voir avec le reste des énergies, on n'en est qu'au début de la lecture. Et puis tout simplement, il pourrait s'agir d'une relation qui est déjà pas mal de temps, et qui soit eh bien très satisfaisante, on va dire, avec beaucoup de sensualité et une personne sur qui vous pouvez compter. Au niveau de notre barbichette blanche et de Merlin l'Enchanteur, on a la tempérance qui nous amène eh bien le fait de devoir s'adapter à de nouvelles circonstances. Pour certains d'entre vous, il va falloir eh bien vraiment faire focus sur son don d'adaptation, hein, sa capacité d'adaptation, mais aussi bien sûr ça peut nous réitérer encore ce travail d'équipe, même peut-être certains d'entre vous qui feraient un partenariat ou une association. Et puis surtout, d'accepter le conseil des autres. Parce qu'il est fort possible qu'au niveau professionnel, une femme vous aide ou vous former et ces conseils seront de grande importance pour vous. Je vous le dis. Pour d'autres, il pourrait y avoir tout à fait, s'il y avait des taureaux sans emploi, eh bien un emploi qui arrive de la main d'une femme. Si c'est le cas, mes amis, vraiment gardez les pensées positives, soyez proactifs avec votre vie professionnelle, bougez-vous parce que vous allez rebondir rapidement. Il y a une offre d'emploi qui arrive. Donc ça, c'est dit, c'est fait et c'est très positif. L'influence du monde, je vous l'ai commenté, peut-être même des changements de domicile, tout ce que je vous ai commenté. Et puis, nous avons le pendu. Donc, c'est vrai qu'il y a des questionnements, des réflexions, autant au niveau de ce nouveau départ professionnel pour certains, comme peut-être au niveau aussi émotionnel, parce qu'il peut y avoir quelque chose derrière le voile, des questionnements, quelque chose de flou, des relations qui sont pas au top, et on a besoin de faire une pause. Prenez en compte que c'est une pause enrichissante, même si elle peut vous paraître pesante. Ça nous
réitère encore comme cette énergie de la tour, hein, où on tombe un petit peu de sa tour, de son confort, eh bien, une cassure, une rupture, autant au niveau professionnel que sentimental pour certains d'entre vous. De toute façon, c'est une carte qui est temporaire, mais on a besoin de prendre réflexion et de regarder les choses sous un autre angle pour avancer plus facilement, peut-être de modifier certaines choses. Ça peut nous parler aussi de, comment dire, de taureaux qui viennent d'une situation, qu'elle soit émotionnelle ou professionnelle, où ils se sont quand même beaucoup donnés et sacrifiés. Il y a une très belle ouverture spirituelle, toujours pour mes amis taureaux ici, dans ces énergies. Et ces belles énergies d'évoluer au niveau social et financier avec le diable. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de certains excès ou de codépendance affective ou de relations qui soient bien difficiles ou qui aient été, hein, et ça ressort encore dans vos énergies, parce que les liens ne sont peut-être pas encore complètement coupés au niveau émotionnel. Vous êtes peut-être séparés, une séparation difficile où il y avait beaucoup de disputes, un autre dominant, enfin toutes ces choses-là, une relation peut-être aussi plus axée sur les biens matériels et la sexualité que sur la véracité des sentiments, mais les liens émotionnels ne sont pas encore coupés. On vous demande de vous libérer de quelque chose émotionnellement. Il y a sûrement un travail émotionnel à faire pour certains d'entre vous. De toute façon, de très belles énergies. On continue avec les tarots. Cette fois, je prends le tarot des belles créatures. Merci. Découvrons cette première énergie qu'il veut vous envoyer. Nous avons la lune. Alors, il y a peut-être de la confusion actuellement, justement. Et puis, je vous disais, je sentais un travail nécessaire à faire sur une sphère émotionnelle, des blessures d'âme. Et effectivement, la lune nous parle de ceci, puisqu'elle nous parle des émotions, hein, entre autres. Elle nous parle de beaucoup de choses. Aussi de votre intuition, de faire attention aux signes, aux synchronicités et à vos rêves dans ces prochaines semaines. Et puis aussi, nous confirme le fait qu'il y ait des taureaux assez intuitifs. Hein. Donc, mais quand même, au niveau émotionnel, ici, je pense qu'il y a des choses à travailler et notamment besoin d'affronter certaines choses dans nos vies, de nos expériences passées ou actuelles et de ne pas mettre bien le mouchoir dessus, puisque ce sont des choses qui sont tapies dans notre inconscient, qu'on aurait besoin d'affronter, de faire jaillir à la lumière de la conscience pour pouvoir voyager plus léger. Et puis encore, pour certains, ça peut nous parler de relations au niveau sentimental, eh bien, qui soient derrière le voile, ou qu'on vous ait trahi, ou qu'il y ait des infidélités, ou une troisième personne dans le couple. En ce qui concerne la confiance en soi, ici, ça nous amène des peurs, des insécurités. Donc, il faut absolument avoir foi en vous et confiance en vous, mes amis. Ça, c'est très important. C'est un signe des poissons pour si ça vous parle. Découvrons le reste des énergies. Très bien. Oui, vous prenez un nouveau départ où vraiment vous allez construire quelque chose. Très bien. Magnifique. Magnifique, magnifique. On a effectivement une blessure d'âme, des paroles blessantes, une blessure et une grande déception ici. Il y a la carte du manque qui suit. Donc, vous voyez, il y a bien un grand travail énergétique ou de thérapie, peu importe, celle qui vous appelle le plus à faire au niveau émotionnel parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Il y a un très beau nouveau départ ici pour les taureaux avec le fou, hein, l'exploration, ce nouveau départ et qui est très lumineux puisqu'il est suivi de cette belle carte du soleil, de ces réussites, de cette lucidité aussi sur votre vie. Donc vraiment très positif. Surtout qu'en plus, c'est encore suivi. Alors là, on avait le signe des Gémeaux et le signe du Scorpion encore. Ce nouveau départ, cette renaissance, cette transformation, cette transition. Vous allez effectuer un changement actuellement dans votre vie qui va vous demander cette faculté d'adaptabilité, d'adaptation pour vous adapter à ces nouvelles circonstances. Et c'est vraiment quelque chose que vous allez reconstruire et vous allez renaître. Donc, c'est très positif. Ce valet de Pentacle, pour moi, nous parle eh bien de tout ceci, de se mettre à construire. On avance doucement mais sûrement, de certaines améliorations financières aussi,
pas énorme, énorme, mais quand même conséquente, enfin agréable. Et puis la grande prêtresse qui ressort. Donc il est fort possible que, par exemple, certains taureaux aient l'ascendant en scorpion qui cliquent sur cette vidéo aussi. Suivez votre intuition, sachez vous écouter et vous faire confiance, mes amis. Il y a bien une formation à faire dans ces nouveaux départs professionnels, hein, qui est très réitéré. Et vous voyez d'ailleurs, dans cette carte, il y a bien ce livre, hein, cette connaissance, cette étude. Ce 4 de bâton au niveau émotionnel nous parle bien de beaucoup de plénitude, beaucoup dans la même onde que le monde, hein, cette expansion, cette plénitude. On touche du doigt quelque chose qui nous fait beaucoup plaisir et on le fête, on le célèbre. Alors c'est tombé dans la sphère spécialement émotionnelle et sentimentale. Donc, il peut y avoir des nouvelles rencontres, bien évidemment, peut-être en lien avec votre sphère professionnelle d'ailleurs, et puis des couples qui resserrent les liens, qui se marient, qui se paxent. Il peut y avoir aussi des réunions avec vos êtres chers, des baptêmes, on n'est pas trop en période de baptême, mais voilà, des événements sociaux, des invitations avec de très bons moments. Et puis le fait de planter une crémaillère et de changer de domicile serait possible aussi. Et vous voyez dans le message de Merlin l'Enchanteur, nous avons ce roi de bâton et on vous parle de leadership, donc de faire jaillir cette confiance en soi et ce liderazgo qui est en vous, hein, ce leader qui est en vous. Il y a peut-être auprès de vous un signe de feu au niveau sentimental comme professionnel qui est là, ou un supérieur hiérarchique qui ressort dans ses énergies, à moins bien sûr, comme d'habitude mes amis, que vous ayez un ascendant, un lune ou un Vénus en signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Donc vraiment de très très belles cartes. Le soleil vous amène le déclic aussi sur votre vie. Il illumine ces zones d'ombre, vous aide à avancer, vous aide à trouver les solutions et nous promet un très beau succès au niveau financier et professionnel. Tant qu'à l'amour ici, ça nous réitère encore le message de couple très heureux, de moments de bonheur, peut-être même de voyages, de naissance, mais aussi pour les célibataires de rencontrer une personne avec qui ce soit assez passionné quand même. Donc de très belles énergies. On continue avec le Modern Love Tarot. Je pense que s'il y a des nouveaux emplois pour certains taureaux qui soient sans emploi ou qui changent d'emploi, c'est un travail en CDI, hein, parce que je vois la fiabilité ici, j'ai oublié de vous le commenter. La justice, le signe de la balance a sauté tout seul, c'est donc les signatures de contrats, mais aussi les unions, mais peut-être des processus aussi en justice de toutes sortes, tels que des divorces ou un litige que vous ayez. Ici, il y a un signe d'eau, à moins que votre ascendant Lune, Vénus, comme d'habitude, soit en Scorpion, Cancer ou Poisson. Et sinon, une personne qui soit auprès de vous, très intuitive, peut-être une thérapeute aussi, quelqu'un qui a l'habitude de se sacrifier pas mal pour les autres. Découvrons ici alors la reine de Pentacles qui nous amène ce confort du foyer, qui nous parle bien justement de vous, hein, puisque c'est une énergie de terre et du fait qu'on va de l'avant et que vraiment on construit, on nourrit notre vie. Donc c'est magnifique. Signe de terre, Vierge, Capricorne ou Taureau ici. Et dans le dos de deck, vous voyez ces petits cadeaux. Peut-être s'il y a des taureaux qui ont demandé un crédit, eh bien vous pourriez l'avoir. Et ça nous confirme tout à fait ces améliorations financières au niveau professionnel. C'est, je pense, ce nouveau poste, en tous les cas, je souhaite de tout cœur pour certains d'entre vous, ça va appliquer ou ça sera vraiment très équilibré dans le fait de donner et de recevoir. Vous voyez, vous allez recevoir ce que vous travaillez, enfin ce pourquoi vous travaillez. Ça va être très équilibré et vous allez vous sentir valorisé. Hein. Ok, waouh, un as de coupe, ce nouveau commencement, ce nouveau départ, quelque chose qui vous tient à cœur, bien sûr, la naissance de quelque chose aussi, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ dans votre vie, puisque c'est cette reconstruction et cette renaissance qui arrive pour certains d'entre vous, mais aussi, bien sûr, au niveau purement sentimental, il y a vraiment, eh bien, la possibilité de connaître une nouvelle personne, bien sûr. Et puis, pour les couples déjà établis, eh bien, ça nous confirme
des indices de fertilité et de naissance, mes amis. Et puis, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez commencer cette nouvelle étape avec beaucoup de motivation. Ça c'est très important pour vous. Ici, nous avons, je pense, un travail d'équipe ou quelqu'un qui vous forme encore, je le vois ici pour moi. Hein. Et puis, ce 2 de bâton, vous allez vous organiser, vous allez faire quand même une certaine stratégie, voilà. Vous allez être bien ancré. Et puis, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, il y a peut-être certains taureaux qui aient des enfants ici. Et sinon, une nouvelle rencontre où vous puissiez construire et aller de l'avant. Hein. Vous voyez, le monde est ressorti ici, qui nous parle encore d'un signe des scorpions, très marqué dans cette lecture. Donc, c'est la culmination. Voilà. C'est la culmination. Vous allez avoir ou de très belles nouvelles, ou vous vous mariez. Et pour vous, eh bien, c'est une culmination. C'est quelque chose qui fait battre votre cœur, qui vous amène cette plénitude et l'harmonie. Sinon, un nouveau projet, un poste professionnel, des sous. Enfin, pour chaque être humain, ce sont des choses bien différentes, bien évidemment. Mais une carte hautement positive. On va maintenant demander à l'oracle du monde. Alors, nous avons l'harmonie, vous voyez, c'est très très clair de toute façon, je la ressens ici aussi. Hein. La sagesse, encore un peu comme la grande prêtresse. Écoutez-vous, connectez-vous à votre essence divine et faites cas à votre intuition, mes amis. Besoin de purification, de soigner des choses, on en a déjà parlé de toute façon. Une maison, alors peut-être il y a achat, vente de maison, l'opportunité, vous voyez, ou de changer de maison, de faire un déménagement, ou l'opportunité de vendre ou d'acheter une maison. Hein. Donc très très bien, et la stabilité dans ce dos de deck pour un avenir, des communications, et regardez, la carte blanche, c'est le champ des possibles est ouvert pour vous, de très belles ondes dans votre lecture et j'en suis ravie. Vous allez par vous purifier, vous libérer peut-être par des thérapies ou peu importe, ou un travail sur soi que vous faites, de certaines choses de votre passé qui sont des apprentissages. Et je pense que vraiment, vous allez pouvoir soulager un espèce de karma, on va dire, puisque les leçons vont être apprises. Donc ça, c'est très positif. Des révélations encore comme le soleil, vous voyez les déclics, la lucidité sur votre vie, sur votre être authentique, et puis c'est purification. Donc, belle libération qui arrive dans ces prochaines semaines aussi pour vous. Et bien sûr, ça me rend très heureuse. On va demander à l'oracle des miracles du cœur. Ok, celle-ci est tombée toute seule. Vous voyez, purification. Donc, il y a vraiment à purifier nos énergies. On a besoin de laisser derrière soi des choses et de se libérer. C'est en cours et c'est vraiment très positif. Des addictions pour certains d'entre vous. Attention aussi à la codépendance affective et des addictions de toutes sortes. Vous pouvez vous libérer, vous le savez. Hein. Vénus est là, donc des belles rencontres passionnées. Il y a quand même des relations dans le flou. On en a parlé un peu de cette opportunité, enfin de cette interprétation, pardon, avec notre grande prêtresse, hein, quelque chose derrière le voile ou des relations pas claires, des mensonges, etc. Découvrons le reste de ces belles énergies, mes amis. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Il y a vraiment une période doucereuse qui arrive pour certains. Et ici, quelqu'un a un message pour vous. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, à moins que vous en donniez à quelqu'un. De vous pardonner et de vous libérer. C'est encore là ici, cette libération magnifique qui va arriver. Un changement s'effectue en vous, mes amis, et rien ne peut arrêter cet amour pour certains taureaux qui filent doux. Donc, continuons avec les anges de la romance. Alors ici, nous avons d'exprimer votre amour, de vous lancer et de faire le premier pas. Il y a sûrement pour certains d'entre vous des taureaux qui nourrissent des sentiments pour quelqu'un et n'osent pas. Donc là, ça serait un message, hein, si ça résonne en vous. Hein.
Vous allez apprendre cette nouvelle rencontre, vous allez eh bien avoir des communications, apprendre à vous connaître mutuellement. Des lunes de miel, oui, on a vu ces engagements, ces couples qui resserrent les liens et qui vont à plus. Et vous voyez ce que je vous disais de peut-être certains taureaux sont séparés, mais il y a encore des liens qui persistent qu'il faudrait nettoyer et couper. Et on vous dit de laisser tomber ceci, de couper ces liens. Et sinon d'accepter qu'une situation au niveau sentimental n'est plus, d'affronter ceci. Donc, il y a des taureaux qui ont peut-être besoin de passer un peu plus de temps avec leurs êtres chers parce que vous êtes trop focus sur votre vie, par exemple, professionnelle. Hein, c'est un exemple, mais qui sort ici. Et eh bien, vos êtres chers ont besoin de vous et de votre temps aussi. Hein. Vous voyez, il y a comme un manque d'équilibre. Vous êtes tout le temps en train de travailler, enfin beaucoup, et pas assez de temps pour votre vie personnelle. De vous aimer et de vous valoriser, bien évidemment. On va clôturer cette belle lecture avec le grand oracle de l'amour. Alors, voyons voir ces derniers messages. Il y a bien des ruptures et des séparations ici et une peine de cœur. Vos projets sont sains et saufs, par contre, et d'autres construisent un nid. La stabilité, la puissance ici, hein, vraiment bien, bien, bien. La fidélité. Et des relations de codépendance affective et d'emprise. Donc, attention à tout ceci, on en a déjà parlé, il y a les engagements, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui s'engage vraiment formellement hein, via des mariages, des pactes ou des choses comme ça, à vous aimer, à être auprès de vous. Il y a ces beaux coups de foudre qui qui sont bien lumineux, puisqu'ils sont à côté de la fidélité. Donc, il pourrait y avoir des relations, des rencontres qui soient augurées dans une stabilité. Mais il y a bien au niveau cœur un égarement, des taureaux qui se sentent perdus. Je pense à cause de trahison. Et puis beaucoup de tendresse dans certaines relations. Ça a été un vrai bonheur pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. Je vous fais des gros bisous. Soyez heureux. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao.